Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours, aujourd'hui, ce nouveau shiur. Alors, savoir que dans notre petit groupe, on a créé un groupe WhatsApp, ça s'appelle Yud Shevat 5784, Baruch Hashem. Il y a un premier groupe qui va partir demain chez le Rabbi. Et moi, je fais partie du deuxième, qui partira après-demain, jeudi matin, les Mirtzeh Hashem, chez le Rabbi. Mais déjà, quand une partie des frères partent, déjà demain, alors c'est même le deuxième groupe qui part, déjà. On est déjà, vous voyez mon excitation, après-demain pour moi, mais déjà demain, premier groupe de frères part. Et savoir une chose, c'est que ça m'a fait penser à un passage justement de la paracha de notre semaine, qu'on dira ce Shabbos, paracha de Beau, où on est vraiment dans les derniers instants de la galoute, dans les derniers instants de l'exil en Égypte, pour nos ancêtres en Égypte. Et déjà les premiers temps, les premiers instants de Géoula, de délivrance pour nos ancêtres en Égypte. Et vous savez, prophète Micha, très très connu comme c'est l'un des derniers prophètes. Et il dit en parlant de la Géoula finale, de la délivrance finale, il dit, le prophète Micha, comme au jour de ta sortie d'Égypte, tu nous feras voir des merveilles, en parlant de la fin des temps futurs, de la deuxième et dernière délivrance, celle qui va intervenir incessamment sous peu. Et donc, par là, par cette névoie, cette prophétie du prophète Micha, on doit faire le parallèle entre le parallèle entre les jours de la sortie d'Égypte, que nous voyons à la fin de notre paracha, de notre semaine, et nos jours à nous, notre époque à nous, où Ar'enu Niflaot, comme au jour de la sortie d'Égypte de nos ancêtres, nous verrons au futur, donc à notre temps, à notre époque, des merveilles, les merveilles de la Géoula. Et dans la paracha, et ça fait tout à fait écho au voyage chez le Rebbe pour Yud Shvat. Savoir qu'on est le 6 Shevat, on était le 6 Shevat aujourd'hui, on est déjà le soir, donc ce soir et demain on est déjà le 7 Shevat. Et donc on s'approche de Yud Shvat. Cette date incroyable, c'est une date qui tombe Shabbat en plus cette année, c'est incroyable. Une date où on célèbre le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi Rayatz. Et on célèbre bien sûr aussi le rabbi et sa prise de Nessiout, sa prise de fonction, un an après la disparition physique, seulement physique, de son beau-père, le rabbi précédent. Un an après, jour pour jour, le rabbi prend la direction non seulement des chassidim, mais de tout le peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui, c'est loin d'être terminé, le rabbi, il nous répond toujours, d'une manière ou d'une autre. On voit aujourd'hui encore des choses incroyables. Et ça m'a fait penser à ce pasouk dans la paracha de notre semaine, paracha de Beau, où Vayet Moshe, il étend sa main à la Shamaïm sur le ciel, sur bien sûr les injonctions d'Akadosh Baruch Hu, un verset avant, Vayomer Hashem el Moshe, Dieu il dit à Moshe, dans un langage doux, Dieu dit à Moshe, étends ton bras, étends ta main sur le ciel, et que se fasse obscurité sur toute la terre d'Égypte, que l'obscurité soit quelque chose d'épais, quelque chose de très très consistant, de très très fort. Et Vayet Moshe et Yado, Moshe, il exécute les ordres de Kadosh Baruch Hu, il étend sa main sur le ciel. Ce fut une obscurité compacte, intense, sur toute la terre d'Égypte pendant 3 jours. L'oraou ishet ahiv, un frère ne voyait pas son frère. Velo kamu ishmi tartav, et aucun être humain ne s'est levé dessous l'autre, c'est-à-dire que ils sont restés immobiles et couchés. Chez l'Oshet Yamim, 3 jours.
Ou les chol béné Israël, et pour tous les enfants d'Israël, Aya or bemoshvotam, il y avait la lumière dans leurs maisons, dans leurs demeures, dans leurs habitations. Aya or bemoshvotam. Et ça m'a fait penser à toute cette semaine incroyable que nous vivons, Baruch Hashem. C'est que nous sommes, nous aussi, en Mitzrayim. Ceux qui pensent que c'est juste de l'histoire ancienne, ils se trompent. Bechol yom tamid maase bereshit, chaque jour, le maase de la création et de la Torah tout entière, tamid, c'est chaque jour, voir chaque jour comme si chaque jour tu étais sorti toi-même, nous tous, chacun d'entre nous d'Égypte. Donc avant d'y sortir, c'est-à-dire d'avoir nous aussi notre sortie d'Égypte, notre Géoula, notre délivrance, il faut se dire que nous aussi on est en Égypte actuellement. On espère Mashiach d'un instant à l'autre. Mais à la seconde où je suis en train de vous parler, à moins que derrière moi vous voyez le Beth Amikdash descendre, Amen Keni Ratzon, mais à l'instant T où je vous parle, on est toujours en Mitzrayim, nous aussi, on est toujours en Égypte. C'est quoi Mitzrayim? C'est quoi l'Égypte? C'est les mêmes lettres que le mot Metzarim en hébreu qui veut dire les étroitesses. On est toujours étroit, on est toujours comprimé, oppressé dans cette galoute, dans cet exil. Donc nous aussi, on est en Mitzrayim. Il faut se référer bien sûr à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il place dans chaque génération, à chaque époque, un Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu de notre génération, je l'ai maintes fois répété dans mes cours, désigné par 150 autorités rabbiniques du monde entier de toutes tendances confondues du judaïsme, qui a désigné Messi Dorénou, le prince de notre génération, le Rebbe, le Rabbi. Donc c'est le Moshe désigné de notre génération. Dieu il dit à Moshe, au Moshe de notre génération, étends ta main sur le ciel. Prie. Et le rabbi prie, et que tes prières amènent Chosher, l'obscurité, sur l'Égypte, c'est-à-dire sur les étroitesses, et que ce Chosher, cette obscurité sur nos étroitesses, nos limites de notre exil, à nous aussi, comme à l'époque de nos ancêtres en Égypte, soit compacte. Et Moshe, il fait ce que Dieu il lui demande. Moshe Rabbeinu, il étend sa main sur le ciel. Et effectivement, sur nos ennemis, sur nos étroitesses, sur notre Mitzrayim, notre Égypte, nos Égyptiens d'aujourd'hui, Moshe, sur ordre de Dieu, il leur envoie une obscurité que ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant 3 jours. Pendant 3 jours, alors 3 jours dans les cieux, c'est un autre temps ici-bas, mais pendant 3 temps, on va dire ici-bas, 3 étapes, 3 périodes, 3 époques ici-bas, il y aura sur Mitzrayim, sur nos Égyptiens d'aujourd'hui, eh bien il y aura Chosher. Moshe, ils verront rien, nos ennemis, parce qu'on a Moshe, on a le tzaddik. L'Ora Ishet arrive, nos ennemis, et on l'a vu aujourd'hui même, ça tire l'Iran qui tire sur l'Irak. Ils se tirent entre eux. Ils verront pas leurs frères. Ils savent même plus qui est leur frère. Ils se tirent entre eux. L'Iran a tiré aujourd'hui sur l'Irak. Et sur la Syrie aussi d'ailleurs. Un truc improbable. Velokamu ishmi tahdav. Et là, il va pas se lever de l'autre. Ça veut dire que ils vont commencer à s'affronter un sur l'autre, comme aujourd'hui. Ça a lieu aujourd'hui. Ce que je vous dis, paracha de la semaine. Actualité, il n'y a pas besoin d'un journal. On a la paracha de la semaine, on a notre Torah Kedosha. Sheloshet Yamim, encore une fois, c'est 3 jours, encore une fois, c'est 3 temps. Avant la Géoula, 3 temps qu'on est sûrement en train de vivre. Où les Chol Béné Israël vient à Kadosh Baruch Hu et le Moshe de notre génération, le Rabbi, nous dire à tous les enfants d'Israël, n'ayez pas peur. Pourquoi? Aya or bemoshvotam. Le téléphone est tombé à ces mots. Aya or bemoshvotam. Vous avez la lumière dans vos maisons.
dans vos endroits de rassemblement privés comme collectifs, comme vos baté kenessiot et vos baté midrashot, vos synagogues et vos lieux, vos endroits d'études, de rassemblement familiaux comme communautaires, vous avez la lumière. C'est quoi la lumière? Kiner mitzvah, la bougie, la flamme, la mitzvah est bougie, la mitzvah est flamme, ve Torah or, et la Torah est lumière. La Torah de Moshe de l'époque, c'est la même Torah du Moshe d'aujourd'hui. La Torah de Moshe Rabbeinu, c'est la même Torah que du Moshe de notre génération, la Torah du Rebbe. La Torah qui est inclusive, celle de Moshe comme celle du Rabbi, hier comme aujourd'hui, c'est ça la lumière dans nos maisons qui nous fait tenir encore les tout derniers instants de Mitzrayim, de notre exil, de nos étroitesses, de nos limites, dans tout derniers instants qui vont durer 3 jours, 3 temps, très très bref. Et Aya Or Bemoshvotam, on a la lumière. Pour passer ces tout derniers instants de l'exil, on a la lumière. Celle de la Torah de Moshe, la Torah du Moshe de notre génération, la Torah du Rebbe, qui fait qu'on est en train de passer les derniers instants de l'exil et qu'on va très bientôt voir Or, la lumière par excellence, cachée depuis la création, Or Ganouz, Ruach Elokim merachefet al pena hamaim, à la création, cet esprit de Dieu qui planait sur la surface des eaux avant même la création. C'est Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak nous a enseigné que c'est Mashiach, qui est l'âme du Mashiach, l'esprit du Mashiach qui était déjà créé avant la création elle-même. C'est ça là, le Or qui nous attend, mes chers amis. C'est ça la lumière qui nous attend. C'est extraordinaire. On arrive à 12 minutes, on va s'arrêter là pour ce soir. En envoyant toutes nos brachot, toutes nos bénédictions encore et toujours à nos frères et sœurs en terre d'Israël, militaires, nos otages, nos civils, nos blessés. Sachez, nos frères et sœurs en terre d'Israël, comme tous les juifs dans le monde, que ça y est, Giazman Geulatrem. Ça y est, on y est, et que les 3 jours, ces 3 temps, c'est les derniers temps de l'exil et que Aya Or Bemoshvotam. On a la lumière dès maintenant, et ces lumières de chaque maison juive, de chaque synagogue, de chaque endroit d'études juif dans le monde, c'est ce qui va amener la grande lumière de Mashiach et de la Géoula. Voilà, on vit cette avant Géoula, cette avant délivrance, et on se dirige vers la délivrance, mes chers amis. Que vous soyez tous bénis, tous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.